Sur la Terre, dès qu'on a une machine qui fait de l'énergie, ou bien ça fait du bruit, ou bien ça fait de la fumée, ou bien ça fait des détritus, ou bien alors ça fait tout en même temps. En un mot commençant, ça pollue. Une centrale nucléaire, cela ne fait ni bruit ni fumée, mais dans le cœur du réacteur apparaît de la radioactivité. Que devient-elle? 99% reste dans le cœur et se retrouve dans le combustible usé. Le reste, soit se retrouve dans les pièces, les outils, les vêtements de protection, soit passe dans l'eau ou les autres fluides qui circulent dans le cœur. Ceux-là sont filtrés. On en sort des boues et des gaz radioactifs. Combustible usé, très radioactif, vieux matériel, pas très radioactif, boue et gaz, c'est tout cela que vulgairement on appelle déchets. Là-dedans, certaines substances se désactivent assez vite. 1 heure, 1 semaine, 1 mois. On garde donc tout cela à l'abri en attendant que ça se calme un peu. Profitons-en pendant ce temps-là pour faire un peu de théorie. La radioactivité existe dans la nature depuis le début des temps et n'importe quel monsieur en récupère une certaine dose. Cette dose se mesure en millirèmes. Dans nos régions, il en reçoit dans les 150 millirèmes par an. Dans d'autres, cela peut aller jusqu'à 1000 ou même 5000 millirèmes sans que le monsieur s'en porte plus mal. On peut donc renvoyer certaines substances radioactives dans la nature sans que cela porte à conséquence, à condition que cela n'augmente la radioactivité ambiante que de quelques millirèmes. À condition que ces substances ne restent pas dans le corps du monsieur, ni dans les légumes ou autres bestioles qu'il mange. Ainsi, on peut rejeter lentement dans l'atmosphère certains des résidus gazeux, en surveillant bien que la radioactivité ambiante reste dans les normes. Les autres résidus de faible radioactivité sont enrobés dans du béton, du bitume ou du plastique qui arrêtent les rayonnements. Puis on les stocke en attendant qu'ils se désactivent. Et reste le principal, le combustible usé. On en extrait les substances responsables de la radioactivité. Il faut les stocker très soigneusement car là-dedans, il y a des atomes qui resteront radioactifs pendant très longtemps. Tout cela ensuite est concentré sous forme de pavés constitués de verre, si bien que les résidus de haute activité produits en 1 an par une centrale tiendraient dans 2 mètres cubes de pavés. C'est peu, mais dans 50, dans 100 ans, cela fera peut-être beaucoup. Alors que compte-t-on en faire? Certains disent, mettons ça dans des mines ou des trous très profonds où ça ne gênera personne. C'est une solution. D'autres disent, mettons cela dans des fusées et envoyons-les sur le soleil ou ailleurs. C'est aussi une solution à la rigueur. D'autres, enfin, proposent de remettre ces résidus dans un réacteur spécial. Là-dedans, la durée de vie des atomes les plus radioactifs serait excessivement raccourcie. Et après, ces résidus se désactiveraient en peu de temps. Avec ça, on aurait un réacteur qui non seulement ferait de l'énergie sans bruit ni fumée, mais qui par-dessus le marché détruirait ses propres déchets. Ce serait évidemment la solution la plus astucieuse.